Bonjour et bienvenue sur Entreprendre, durer et prospérer. Alors c'est vrai, tout créateur d'entreprise n'est pas forcément un commercial dans l'âme, loin s'en faut. Or, dès le début de son aventure, il doit comprendre que pour vendre, il doit tout d'abord servir ses clients. Or, servir ses clients, cela comporte plusieurs facettes que nous allons voir plus en détail dans cette vidéo. Pour être synthétique et pratique, je vais vous proposer 7 règles de base à suivre. Alors à tout de suite. Règle numéro 1, apporter de la valeur à ses clients. Alors vos clients ont certainement des questions auxquelles ils cherchent des réponses. Devenez une de leurs sources d'information. Évidemment, cette information que vous allez leur apporter sera une information gratuite. Prenons quelques exemples. Si vous vendez des articles de cuisine, offrez-leur des recettes. Si vous vendez des articles de sport, proposez-leur des conseils de mise en forme, des conseils pour garder la santé. Si vous êtes dans le B2B, gardez à l'esprit que vos clients sont certainement à la recherche d'informations sur ce qui se passe sur leur marché, sur ce que proposent, que font leurs concurrents. Et puis, vous avez à disposition de multiples manières de leur apporter cette information-là. Cela peut commencer par des articles de blog sur votre site. Cela peut continuer par des mails réguliers, puis des webinaires, ou pourquoi pas un séminaire client annuel, où vous pourrez leur montrer que vous leur prêtez considération et que vous les traitez avec soin. Les manières de faire sont nombreuses, alors ne vous en privez pas. Règle numéro 2, écoutez vos clients pour les comprendre. Bien sûr, comme dans toute relation humaine, écouter l'autre va générer de la confiance, va le valoriser et va aider à la création d'une relation de qualité. Chez certains, il ne faut pas se leurrer, cette écoute va demander un effort, car ce n'est pas une habitude. Et beaucoup ne sont pas préparés à l'écoute. Vous devez comprendre leurs besoins, leurs attentes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Essayez d'estimer le budget qu'ils ont à disposition, ce qu'ils sont prêts à vous consacrer. Et voyez si vous pouvez y répondre avec vos offres. Si vous êtes dans le B2B, il faut comprendre le business model de vos clients, connaître leur secteur d'activité. Vous aurez probablement fait une analyse SWOT pour votre propre entreprise. Alors, faites-en une simplifiée pour vos principaux clients. Comprendre leurs faiblesses, certainement vous éclairera. Règle numéro 3, résolvez leurs problèmes. Rappelez-vous que tout client a ce qu'on appelle un point douloureux. Le client n'achète pas votre produit ou votre service. Il veut juste que ce point douloureux disparaisse. Donc, à vous d'identifier ces points douloureux et à vous de voir comment les soigner. Peut-être que vos produits sont susceptibles de résoudre leurs problèmes. Mais si vous n'avez pas identifié avec précision le problème, vous allez passer à côté. Vous devez être en mesure de pouvoir dire « Nous pouvons résoudre notre problème en implémentant une solution adaptée et qui sera basée sur notre offre. » Règle numéro 4. Gardez le contact dans le temps avec les clients. Si vous agissez avec une mentalité de chasseur, vous allez gagner un client et puis hop, vous allez passer à un suivant, vous allez en chercher un troisième. Si en revanche, vous avez la logique de servir vos clients, vous allez garder le contact. Un contact régulier est important, mais cela ne doit pas signifier qu'à chaque fois, vous allez essayer de leur vendre quelque chose. Et puis vous verrez, vos clients y seront sensibles et ils seront bien plus prêts à vous acheter des produits complémentaires dont ils comprendront la valeur, car vous leur apporterez de la valeur en continu. Règle numéro 5. Maîtrisez vos produits et vos services. Alors ça peut faire sourire, mais croyez-moi, nombre de gens qui proposent leurs produits et leurs services les connaissent de loin, du bout des doigts, et le client va le ressentir. Tout d'abord, quand vous voulez vendre, il faut que vous montriez que vous croyez en votre entreprise, et bien sûr, en vos produits ou en vos services. Soyez convaincus, si vous ne l'êtes pas, comment voulez-vous que vos prospects, vos clients le soient? Ensuite, connaissez vos offres sur le bout des doigts, les éventuelles promotions que vous proposez. Vous devez être à tout moment en mesure de répondre facilement et rapidement à toute demande. Cela peut paraître évident, mais combien de personnes en position de vente ne maîtrisent pas vraiment leurs offres? Règle numéro 6. Facilitez la vie à vos prospects. Ils doivent pouvoir facilement vous trouver, donc soyez présents partout où c'est nécessaire. Votre site web, les réseaux sociaux qui correspondent à votre business, c'est à vous de voir. Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram et autres. Cela dépend bien évidemment de ce que vous allez leur proposer. Ils doivent aussi pouvoir facilement vous contacter. Nom de contact, téléphone, email. Attention aux adresses du type
contact@société.fr. Et surtout, vous devez réagir rapidement, soit pour répondre directement à la demande, soit pour dire que vous traitez la demande, indiquer qui traite la demande et quand vous allez faire un retour. Et surtout, il faut vous y tenir. Règle numéro 7, pensez à marketer votre business. Rappelez-vous, le premier département marketing de votre entreprise, c'est vous, le créateur, l'entrepreneur. Il faut que vos clients sentent que vous êtes là pour longtemps et que votre entreprise sera capable de les aider dans la durée. C'est très important. Utilisez tous les canaux possibles pour faire vivre votre entreprise et surtout faites vivre ces canaux. Si c'est opportun, n'hésitez pas à collaborer avec d'autres entreprises qui vont compléter vos produits ou vos services. Cela pourra vous permettre d'atteindre ensemble de nouveaux clients potentiels. En conclusion, rappelez-vous bien, l'objectif du marketing, ce n'est pas de vendre, c'est de construire des relations. Créez un lien avec vos clients, apportez-leur des services complémentaires, ayez un excellent service client. Il faut que vos clients sentent que vous n'êtes pas là que pour leur soutirer de l'argent, même si personne n'est dupe et qu'ils savent bien, comme vous, que vous êtes là aussi pour vendre et pour faire vivre votre business. Voilà, j'en ai terminé avec cette brève vidéo. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et vous donneront à réfléchir. Si vous l'avez aimé, merci de la liker, de la partager. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.